Quelque peu délaissés en Europe, les quarts de litre de route sont de retour sur le vieux continent à l'initiative de la marque japonaise Yamaha. Deux modèles arrivent sur le marché, la WR250R et la WR250X. Sur une même base, on obtient une moto tout-terrain loisir, la R, et un supermotard, la X. Facilité et fun devraient être les chevaux de bataille de ces deux machines, ouvertes à une large cible. Concentrons-nous sur le modèle le plus urbain, la WRX. Au premier coup d'œil, on sent que la WRX est largement inspirée des modèles racing de la marque. Les lignes sont agressives et valorisantes. Ce qui la différencie du modèle tout-terrain, ce sont d'abord les roues. Supermotard oblige, on trouve du 17 pouces chaussé de pneus radio. Le freinage est aussi plus conséquent et confié à un joli disque pétale de 290 mm avec étrier double piston. La fourche de 46 mm est plus dure, tout comme le mono-amortisseur. Norme oblige, le pot d'échappement est massif et peu gracieux mais recouvert d'une jolie protection. On peut considérer les deux modèles comme descendants de la 250 TTR, moto loisir facile mais dérivée des machines de course. On retrouve ainsi pas mal d'éléments repris aux machines d'enduro et de cross, comme le cadre semi-double berceau en 3 parties, rigide et solide, ce qui laisse à penser que la WRX n'a pas de supermotard que le nom. Le bloc moteur est tout nouveau, un 250 4 temps qui dispose de l'injection pour limiter consommation et pollution. Soupape en titane, admission d'air inversée, tout est fait pour augmenter les performances et limiter le poids. On obtient une machine de presque 31 chevaux pour 128 kg. Ces deux joujoux sont donc accessibles, mais en aucun cas cheap. En voyant ce petit supermote, on a tout de suite envie de grimper dessus et d'aller s'amuser. Ça tombe bien, la piste de kart du pôle mécanique d'Alès nous tend les bras. Quelques tours pour chauffer les pneus, il fait pas loin de 0 degré, et la WRX procure sans attendre sa dose de fun. Légère, facile de prise en main et sécurisante, il faut vraiment peu de temps pour comprendre le mode d'emploi. Son petit moteur n'est pas un foudre de guerre, ce n'est pas le même que celui de la WRF, mais il est assez démonstratif dans les tours et fait preuve d'un bon couple. La boîte 6 est douce et pour glisser au freinage, il faut légèrement doser l'embrayage, sinon l'arrière se met à dribbler. Le frein avant est quant à lui efficace et précis. La rigidité et la vivacité de cette machine sont surprenantes, elle se balance de virage en virage sans effort. Nul doute que la WRX sera ultra à l'aise en milieu urbain, ce qui est d'ailleurs son terrain de prédilection. La WRR a quant à elle envie de grands espaces. Chaussée pour l'occasion de pneus tout-terrain, elle ne rechigne pas à quelques franchissements et se trouve tout à fait à l'aise en chemin. Dotée d'une démultiplication plus grande, elle est plus nerveuse que la X et sa puissance limitée lui permet de monter les côtes sur le couple sans s'emballer. Merci à John de Yamaha Motor France pour la démo TT. Yamaha propose donc sur le même moule un supermotard joueur, facile et sain, ainsi qu'un trail urbain possédant un vrai potentiel TT. Les jeunes permis y trouveront leur compte avec ces moteurs non bridés qui gardent leur caractère et un comportement intuitif et sécurisant. La technologie dérivée de la compétition a tout de même un prix, 6 290 € pour la R, comptez 200 € de plus pour le modèle supermotard.